Mais c'est-à-dire qu'en fait, sur ces questions-là, il faut être prudent, Méhine, parce que, tu vois, même les notions telles que le racisme, ce sont des notions qui ont évolué. Par exemple, ce qui n'était pas raciste à une époque donnée peut aujourd'hui, à travers les lunettes et le regard d'aujourd'hui, devenir raciste. Donc, à un moment donné, tu parles de racisme, tu dois absolument te plonger dans l'histoire et l'époque de la personne qui prononce la phrase. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que il faut pas faire, si tu veux, de transposition historique facile entre des discours qui ont eu lieu, par exemple, au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, avec la manière dont toi, tu vois le racisme aujourd'hui. Alors certes, dans le racisme en tant que tel, il y a une dimension universelle. On sait qu'est-ce que le racisme. Mais elle n'a pas été comprise de la même manière à travers l'histoire. Tu comprends? Par exemple, à l'époque même de l'islam, les musulmans ne traitaient pas les chrétiens et les juifs de la même manière qu'ils traitaient les musulmans. La loi était différente en fonction de si c'était musulman, chrétien ou juif. Donc, si tu analyses ça sous l'angle actuel de ce qu'on appelle le racisme, ça pourrait paraître raciste. Mais à cette époque-là, c'était une avancée civilisationnelle de premier rang. Il n'y avait personne qui faisait ça. Juger les gens en fonction de leurs propres lois, leur donner des droits, tu vois. Et donc, si tu veux, la notion même du racisme est une notion évolutive également. Donc, il faut quand même faire attention à ne pas être trop rapide dans les jugements qui sont portés sur certains propos, surtout quand ils ont été prononcés dans des époques tout à fait différentes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut nier ce qu'ils ont dit sur ces questions-là? Non, bien évidemment que non. Il faut enseigner ça à nos enfants. Entends? Voilà. Il faut enseigner ça à nos enfants, mais il faut également leur dire, et il faut également leur préciser de quelle époque on parle. Il faut faire les deux. Il faut leur montrer également ces côtés-là, et il faut également leur expliquer. Et puis c'est à eux de faire leur de tirer une conclusion par rapport à cela. Mais il faut qu'on donne des outils pour que les gens puissent tirer de bonnes conclusions. C'est un peu comme si tu me dis, tu sais, c'est un peu comme si tu me dis, voilà, regarde, je vais te donner un simple exemple avant de te quitter. Donc, par exemple, imaginons que biologiquement parlant, les femmes ont leur menstru à partir, bon, dans certaines régions, c'est à partir de 8 ans ou 9 ans, d'accord? Où les femmes commencent à avoir leur menstru. Biologiquement parlant, à partir du moment où une femme commence à avoir ses menstrues, elle est apte à procréer, biologiquement parlant. Ensuite, ce qui vient s'apposer sur l'aspect biologique est une construction sociale. Par exemple, l'âge moyen du mariage, il a évolué avec le temps. À un moment donné dans l'histoire, il était à 13-14 ans, 14-15 ans. Et aujourd'hui, il est de 24 ans. Si maintenant, je te dis, voilà, il y a une société où les gens se marient à 12 ans, et toi, tu viens et tu dis, mais ça, c'est de la pédophilie, selon l'angle d'analyse d'aujourd'hui. Donc, si toi, tu viens à un moment donné et tu poses un regard d'aujourd'hui sur une réalité d'une société différente de la tienne, ben, inévitablement, tu vas tomber dans des conclusions hâtives. Qu'est-ce qui est du racisme? Qu'est-ce qui est un discours anti-femme? Qu'est-ce qui est un discours anti-ceci, anti-cela? Et en fait, tu vas omettre et faire l'économie d'une étude profonde de la société de laquelle on parle et ses propres rouages à cette époque-là. Qu'est-ce qui était du racisme à cette époque-là? Qu'est-ce qui était la norme à cette époque-là? Tu vois? Et donc, on tombe comme ça dans des discours idéologiques où on commence à taper sur une chose ou sur une autre par pure idéologie, parce que tout simplement, on a envie de taper dessus, mais on ne veut pas prendre en considération la réalité de quel était l'ancrage de cette idée à cette époque-là. Tu vois?